Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture, donc vous allez comprendre. Mais déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire, voilà, vous expliquer, que je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo dimanche passé, mais je vous explique tout de suite. En fait, je n'ai juste pas eu le temps. Je vous jure que je n'aime pas. Pour moi, déjà, j'aime pas ne pas faire de vidéo toutes les 2 semaines. Déjà que c'est que toutes les 2 semaines, qu'avant c'était toutes les semaines. Mais je n'ai vraiment pas eu le temps. Normalement, la vidéo, je la prépare dans la semaine. Je n'ai pas eu le temps. J'avais des devoirs. J'ai bientôt mon CE1D, voilà. Et normalement, sinon, je la prépare le samedi. Je la planifie le samedi. Et elle est mise en ligne le dimanche à 14h, comme tous les dimanches. Mais donc, le samedi, je n'ai pas eu le temps vu que j'avais ma fête de l'école. J'avais ma fête de l'école à partir de 14h. Oui, 14h. Le matin, j'ai pas vraiment eu le temps. Et j'avais ma fête de l'école toute la journée après, donc toute l'après-midi. Et le soir, après, la vidéo, elle devait être postée à 14h, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Et en plus, j'en avais filmé des vidéos. C'est pas ça, hein. J'en avais filmé déjà bien avant, parce que je savais que j'aurais pas le temps d'en filmer une le samedi et pendant la semaine. Mais le problème, quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est qu'on n'est pas forcément satisfait toujours de ces vidéos. Là, maintenant, je sais même pas si je vais être satisfaite de ma vidéo. Donc ça, c'est ce qui est le plus chiant. Mais donc, j'avais filmé au moins 5 vidéos, et les 5, je les aimais pas. Je trouvais que c'était pas bien, que voilà, j'étais pas satisfaite de moi. Et donc, toutes ces vidéos ont été supprimées, et j'ai plus eu le temps d'en faire d'autres. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, je suis vraiment désolée qu'il n'y ait pas eu de vidéo dimanche. Le dimanche, j'ai pas pu en faire non plus, parce que normalement, je la prépare avant. Et voilà, j'ai aussi envie de prendre du temps pour moi, quoi. Donc voilà, mais aujourd'hui, il y aura une vidéo. Il y en aura pas forcément une la semaine prochaine, du coup, vu que j'en ai pas faite dimanche. Parce que ça, je trouve pas que c'est une très bonne idée non plus que vous ayez du coup plus de vidéos. J'ai pas non plus envie de faire ça. Voilà, mais donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai lu. Donc, donc le but de la vidéo J'ai lu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que je n'ai pas encore fait de vidéo comme ça sur ma chaîne où j'ai... 1, 2, 3. Je suis fatiguée. Je vous ai déjà parlé de vidéos, livres, etc. Mais je vous ai jamais parlé de vidéos j'ai lu. Je vous ai jamais fait une vidéo j'ai lu. Donc le but d'une vidéo j'ai lu, c'est que je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus ces derniers temps. Enfin, il y en a des, ça date de plus longtemps dès que j'ai fini aujourd'hui. Voilà, très sincèrement. Et donc, je vais vous présenter ces 4 livres, vous dire si je les ai aimés ou pas, parce que vous allez me dire, si tu les as achetés, c'est que tu les as aimés. Mais pas du tout, parce que je peux très bien avoir eu envie d'acheter le livre parce qu'on me l'a conseillé, parce qu'il me donnait envie, et au final ne pas du tout l'aimer. Ou parfois, moi j'achète des gros sacs comme ça, avec plein de livres à l'intérieur que je ne sais pas ce que c'est. Là, il n'y en a aucun dans ces livres-là, mais du coup, c'est chouette parce que du coup, je découvre des livres. Mais donc, je vais vous expliquer si j'ai aimé ces livres ou pas, et le résumé, et de quoi ça parle, les émotions, enfin bref. Voilà, donc je vais déjà vous présenter les livres. Donc je vais vous présenter Geek Girl, donc là c'est le tome 1. Donc c'est de Holly Small, je pense que c'est, ouais, Holly Small. Donc c'est l'édition Pocket Jeunesse, donc c'est un livre de poche. C'est que des livres de poche. Ensuite Wonder, donc ça je pense qu'on l'a beaucoup entendu. Donc ça c'est de R.J. Palacio, donc c'est nouveau l'édition Pocket Jeunesse. Donc j'en ai pas mal en Pocket Jeunesse, hein. Ensuite, donc là on a 2 livres Pulp Fiction, donc j'aime beaucoup cette édition. Donc on a Catfish Jeans de Anne Brachard en édition Pulp Fiction. Donc ça c'est le 1. Et enfin on a Les Fiancés de l'hiver, le passe-miroir, édition Pulp Fiction, je vais y arriver, de Christelle Dabos. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter ces 4 livres. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter le passe-miroir. Voilà. Donc le passe-miroir, ça raconte l'histoire d'Ophélie. Donc je sais pas du tout l'âge qu'elle a, mais on s'en fiche. Donc Ophélie, elle a un don. Oui. Donc elle sait traverser les miroirs d'une pièce à l'autre, pas non plus à des distances énormes. Et elle a le don de liseuse. Donc en gros, ce n'est pas liseuse lire ou quoi, moi j'ai pensé ça au début. Mais c'est par exemple, si elle touche ce livre et que quelqu'un l'a touché avant, elle sait lire l'émotion de la personne qu'il avait quand il a touché ce livre. Donc c'est assez fou parce que du coup elle sait vraiment lire entre les gens. Et donc Ophélie un jour... je vais y arriver. Donc Ophélie un jour est mariée de force à Thorn, qui est du clan des dragons. Donc c'est une histoire assez fantastique, magique. Donc Thorn il est du clan des dragons et il est pas super sympa. Et donc Thorn, elle va devoir aller vivre avec lui parce qu'elle est mariée de force et lui il a pas forcément envie d'être marié avec elle non plus. Et lui il a un autre don qu'on va découvrir par la suite. Donc ça je vous le dis pas. Et donc elle va devoir aller vivre là-bas et c'est un petit peu loin, donc c'est dans le nord, elle est dans le sud, et donc elle va devoir quitter toute sa famille, ça va être assez dur pour elle, mais elle n'a pas le choix en fait, sinon elle est bannie de là où elle vit, enfin c'est assez compliqué, vous comprendrez si vous lisez le livre. Et donc on va découvrir par la suite que Thorn, qui a l'air si froid et austère, en fait ne l'est pas autant qu'on le pense.
ils vont découvrir plein de points communs qu'ils ont ensemble. Elle va vraiment le découvrir. Et évidemment, elle va aussi découvrir d'autres choses moins chouettes. Mais c'est vraiment un livre assez fantastique. Enfin, il y a plein... Enfin, en fait, on m'avait conseillé ce livre parce que quand j'avais fini les Harry Potter, j'avais été demander un livre qui ressemblait un peu à Harry Potter. Et on m'avait conseillé ça. Ce n'est pas du tout la même histoire. Moi, je trouve pas que ça ressemble vraiment à Harry Potter, mais c'est aussi fantastique. Un peu dans le même monde. Mais ce n'est pas vraiment avec des sorciers, sorcières, etc. Ensuite, je vais vous présenter 4 filles et un jeans. Voilà, donc je redis pas l'auteur, je viens de le dire. Donc celui-là est plus fin aussi. Donc 4 filles un jeans. Donc là c'est le tome 1 et le passe-miroir c'est le tome 1 aussi. Donc c'est que des tomes 1. Non, Wonder non. Bref. Voilà, donc 4 filles un jeans, c'est l'histoire de 4 filles qui sont amies depuis leur naissance. Donc elles se connaissent de leur mère, se connaissent depuis très jeune et elle aussi. Donc c'est 4 amies et un jour, une d'elles trouve un jeans, elle l'achète, elle sait même pas pourquoi mais elle se dit voilà, il faut que j'achète ce jeans. Et elle l'essaye. Et ce jeans lui va, que ce jeans est quand même assez fin et elle est assez volumineuse. Et du coup, elle décide, elle se dit, et si ça allait à mes amis? Et alors, elle l'essaye toutes les 4, elles se rendent compte que ce jeans leur va à toutes, qu'elles sont pas du tout la même corpulence. Et donc, elles se rendent compte que ce jeans c'est un peu magique. Et donc, comme pendant ces vacances, elles vont être séparées l'une de l'autre. C'est la première fois. Elles n'ont jamais été séparées avant. Elles passaient toujours leurs vacances ensemble. Et là, elles vont être séparées. Et du coup, elles se disent, oh mon Dieu, si ce jean c'était magique. Et du coup, elles vont se passer toutes les 2 semaines, chacune à l'autre, comme si du coup, elles avaient une part de leur amie à chaque fois en voyant le jeans. Ça leur fait penser à leur amie. Du coup, elles sont toujours proches l'une de l'autre grâce à ce jeans. Et comme ce jeans c'est magique, peut-être qu'il va leur faire vivre des expériences inoubliable. Et donc c'est plutôt fantastique aussi, forcément Pulp Fiction, donc c'est assez fictionnel. Et c'est un très chouette livre aussi, ça se lit assez vite, mais ça c'est plus un livre passe-temps, je dirais, que Les Fiancés de l'hiver. Mais c'est un très chouette livre aussi, donc je vous le conseille aussi, si vous aimez bien ce genre de livre assez fantastique, fantastique, qu'est-ce que je raconte, assez fictionnel, parce que c'est pas la même chose, attention. Et c'est assez romantique, enfin c'est vraiment, à chaque fois en fait, vous avez les 4 histoires, donc les filles, je sais pas qui... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois, vous avez... par exemple, Tibi qui parle, puis l'autre qui parle, puis l'autre qui parle. Vous voyez, à chaque fois, c'est par moment, comme ça, elles racontent toutes à chaque fois ce qu'elles font à ce moment-là. Voilà, donc c'est assez chouette. Et donc, tous ces livres, vous pouvez les trouver en librairie, bien évidemment. Ensuite, je vais vous présenter Wonder. Donc ça, comme je le disais au tout début de la vidéo, je pense qu'on l'a beaucoup entendu. Donc ce livre a été... mis en film aussi, comme celui-ci, en fait, ça j'ai oublié de le dire. Par contre, même chose pour les deux, je vous conseille d'abord de lire le livre. J'ai d'abord vu le film pour celui-là, et pour celui-là, j'ai d'abord lu le livre. Voilà. Mais j'ai autant aimé les deux. Pour Cat Jeans, quand même, j'ai préféré le livre. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. Donc Wonder, il est déjà un peu plus gros, donc c'est quand même plus dur, plus triste. C'est pas fantastique, mais c'est quand même dur. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Auguste. Et comme vous pouvez le voir un peu sur l'image, bon sur l'image c'est pas non plus flagrant, ce garçon est mal formé, donc il a une malformation faciale. Il a subi plein d'opérations quand il était bébé, parce que sinon il serait mort en fait. Et évidemment il a gardé des cicatrices, donc tout son visage est déformé. Il a des yeux là, par exemple ses oreilles sont comme ça, enfin vous voyez il est déformé. Mais Wonder, qu'est-ce que je raconte? Voilà, je vais y arriver. Donc Auguste ne va pas à l'école, donc il a 10 ans. Il va pas à l'école depuis 10 ans. Sa mère lui donne des cours parce que voilà, elle veut vraiment le préserver. Et lui, il n'a pas forcément envie non plus d'aller à l'école parce que voilà, le regard des autres, c'est pas non plus super gai quand on est comme ça. Mais il faut se dire qu'Auguste, c'est quand même un petit garçon comme les autres. Il a les mêmes émotions. Enfin, c'est un petit garçon normal. Sauf que comme il est comme ça, tout le monde le regarde de haut, le trouve dégueulasse, dit qu'il a la lèpre, machin. Enfin voilà, c'est pas très gai. Et le jour de ses 10 ans, sa mère lui dit voilà, c'est le moment. Elle pense que c'est l'âge, c'est le bon moment pour qu'il aille à l'école. Surtout que c'est là-bas, c'est une rentrée, personne ne se connaît en fait. Du coup, c'est le bon moment pour qu'il s'intègre en fait. Et lui, il n'a pas trop envie, puis il se dit voilà, il faut que j'essaye. Et alors, il y va. Et voilà, évidemment, ça se passe évidemment comme il pensait. Il se fait pas plein d'amis, mais il rencontre quand même quelques personnes qui sont plus gentilles avec lui que les autres, qui se disent voilà, ce petit garçon a le droit d'être traité comme tout le monde, parce que c'est pas très chouette non plus d'être vu comme ça, parce que t'as une malformation faciale, quoi. Il y peut rien s'il a subi des opérations. Et donc, ce livre est assez beau parce que ça montre en même temps comment les enfants sont pas super gentils, même ça devient vraiment méchant avec des enfants, avec d'autres enfants, pas forcément qui ont une malformation faciale, mais ça montre aussi que les enfants savent vraiment aussi se lier et avoir une force vraiment, se lier. Donc ses amis vont vraiment être super sympas avec lui et vont vraiment être soudés même s'il a une malformation faciale. Et donc ça montre vraiment, c'est vraiment très fort, c'est triste aussi, mais c'est vraiment un très très joli livre, vraiment beau, c'est vraiment poignant.
Et j'aime beaucoup aussi le petit jeu de mots, donc je vous laisse le lire. Voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant et le film est très bien aussi, mais bon, c'est pas le sujet, je vous ferai peut-être une vidéo du livre au film, voilà. Et le dernier livre, donc c'est Geek Girl, donc c'est celui que j'ai fini aujourd'hui, voilà, les autres ça date d'un peu plus longtemps. Donc la couverture est assez drôle déjà, je trouve, donc c'est un livre drôle, c'est pas forcément triste ou fantastique, même pas du tout. Alors, Geek Girl, c'est l'histoire de Harriet Manners, qui a 15 ans, je pense. Et donc, dans l'histoire, c'est une geek. Donc, geek, vous allez me dire, c'est quelqu'un qui est accro aux ordi, tout ça, mais pas forcément. Donc là, en l'occurrence, pas du tout. Donc, dans le livre, en fait, elle est super intelligente, en fait. Donc, geek, elle explique, en fait, c'est que quand on lui pose une question, elle peut pas s'empêcher de répondre, mais vraiment super intelligemment, quoi. Personne sait répondre aussi bien qu'elle. Et évidemment, du coup, sa popularité, elle baisse, mais de jour en jour, quoi. Parce que les gens, évidemment, quand ils voient quelqu'un d'aussi intelligent, ils n'ont pas forcément envie de traîner avec elle, parce que du coup, on va les prendre pour des intellectuels, et dans la période de l'adolescence, voilà, on se cherche et tout ça. Et donc, on n'a pas forcément envie d'être vu avec des gens comme ça. Et donc, Harriet, c'est pas forcément gay pour elle parce qu'à l'école, ben, on la traite pas forcément super gentiment non plus. C'est un peu comme Wonder, mais d'une autre façon. Parce que voilà, elle est un peu traitée aussi différemment. Surtout qu'elle a une fille qui la maltraite, genre depuis qu'elle est née, quoi. Et un jour, il y a une excursion sur la mode. Et dans cette excursion, il y a une agence de mannequinat qui se présente, etc. Enfin, peu importe. Et cette agence de mannequinat la repère. Et donc, Harriet, elle est un peu déboussolée parce qu'elle s'intéresse pas du tout à la mode, en fait. Elle préfère savoir des trucs super intelligents que personne ne sait que savoir comment sortir un dessous avec un dessus, machin. Mais par contre, son amie adorerait faire du mannequinat. Et ce qui est dur, c'est que Harriet va être repérée, et évidemment, elle va devoir mentir à son amie et pas lui dire, parce qu'elle sait très bien que ça lui ferait du mal. Sauf qu'Harriet, elle n'a pas du tout envie, elle sait pas du tout ce qui l'attend, mais à un moment, elle se dit, et si elle pourrait changer et être quelqu'un d'autre, être plus jolie, être vue différemment, être plus populaire si elle faisait du mannequinat. Et du coup, elle se dit, pourquoi pas essayer. Évidemment, il va y avoir plein de mensonges, mais après, elle va se rendre compte en fait qu'il n'y a pas besoin de ça pour changer, qu'elle est bien comme elle est. Et ça va vraiment montrer ça, c'est vraiment la morale du livre. Et c'est vraiment un beau livre aussi, c'est drôle. Enfin, moi, je me suis pas ennuyée une seule fois, franchement. Voilà, donc je vous le conseille aussi. En fait, les 4 livres, je vous les conseille. Enfin, il n'y en a pas un qui m'a pas plu, comme vous aurez pu le remarquer. En fait, dans les livres que j'ai achetés, il n'y en a pas encore des qui m'ont pas plu. Enfin, j'en ai encore plein à lire, en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai fini. J'ai fini de vous présenter ces 4 livres. J'ai vraiment aimé... autant le premier, autant le passe miroir, autant Geek Girl. C'est pas du tout les mêmes thèmes de livres, etc. Mais ils sont tous aussi bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée de ne pas avoir fait de vidéo dimanche. Mais voilà, je reviens en force. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez une vidéo du livre au film pour Quelle fille un Jigsaw pour Wonder. Oui, ok, il y a eu un gros bug. Oui, parce que je pensais qu'il y avait d'autres du livre au film, mais non. Si vous voulez d'autres vidéos, lectures, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si ma chaîne vous plaît, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais de gros bisous et je vous dis à dimanche dans 2 semaines, je vais dire dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Bisous!